Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 24 juillet, dans lequel je vous propose de parler de cinéma chinois et de censure, et en particulier du film Penghu Haizan, la bataille navale de Penghu, officiellement traduit en anglais par Penghu, dont la sortie en salle a été annulée au dernier moment en Chine. Le film retrace l'histoire de la bataille des Pescadores, autre nom de Penghu, de 1683. Cette bataille opposa la flotte chinoise, dirigée par l'amiral chinois Shi Lang, fin stratège militaire originaire du Fujian, et les forces du royaume de Dongning, dirigées par Liu Guoxuan. Le royaume de Dongning était un état pro-Ming, fondé par le général et pirate sino-japonais Koxinga, connu aussi sous son nom de Zheng Chenggong, qui avait chassé les Néerlandais de Taïwan et instauré la première administration chinoise sur l'île de 1661 à 1683 dans la région de l'actuelle Tainan. Cette victoire militaire Qing a mené à la capitulation du royaume de Dongning et à l'annexion de ce dernier en 1683. Shi Lang a ensuite convaincu l'empereur Kangxi d'incorporer Taïwan à l'empire Qing et l'ex-royaume de Dongning a ainsi été divisé en 3 comtés constitués en préfecture de la province du Fujian. La bataille navale de Penghu est donc un film historique mais aussi un film patriotique, comme le cinéma chinois sait en produire abondamment, qui rappelle la force militaire de la Chine et la possibilité d'une unification par la force entre Taïwan et la Chine. On peut d'ailleurs entendre dans la bande-annonce du film une voix off qui déclare que l'unification de Taïwan est inéluctable. Alors pourquoi la sortie de ce film, qui semble en accord avec la propagande chinoise et qui était prévue le 25 juillet, en plein cœur de la saison estivale chinoise, a brusquement été suspendue sans aucune explication et sans annoncer une autre date de sortie? Le 19 juillet, en effet, le compte Weibo officiel du film a publié un communiqué indiquant que, à la demande des autorités compétentes, nous avons accepté de retirer temporairement le film des salles. Une nouvelle date de sortie sera annoncée ultérieurement. On peut d'ailleurs noter que le film devait déjà sortir à l'origine le 25 octobre dernier, date qui coïncidait avec le 90e anniversaire de la rétrocession de Taïwan, le Guangfujie, un jour férié qui commémore le transfert de Taïwan à la République de Chine après la défaite japonaise. Interviewé par le service en mandarin de RTI, l'historien taïwanais Xu Quan a proposé son analyse en expliquant que si le gouvernement chinois souhaite en effet démontrer sa volonté d'unifier Taïwan, la popularité d'un phénomène Internet devenu viral en Chine, appelé Daonian Mingchao, avait fait craindre aux autorités chinoises le déclenchement de controverses idéologiques, retardant ainsi sa diffusion. Ce phénomène Internet est né lorsque des internautes chinois ont proposé de relire la défaite des Ming en 1644 comme un tournant majeur de l'histoire chinoise. Certains y voient une rupture civilisationnelle et attribuent le retard de la Chine moderne à la domination des Qing, une dynastie mandchoue et donc étrangère. Le phénomène comprend aussi un engouement pour l'interprétation littéraire et en particulier de certains classiques de la littérature chinoise, comme Le rêve dans le pavillon rouge, où des internautes sont persuadés de voir des codes cachés. Ce phénomène inquiète les autorités chinoises qui craignent que l'utilisation de commentaires historiques ne serve à critiquer des problèmes systémiques du régime politique actuel, par exemple. Des médias chinois ont ainsi mis en garde contre ce phénomène et cette perspective historique, alertant sur le fait que considérer la dynastie des Qing comme un régime étranger risquait de souligner la discontinuité historique de la Chine. Des vidéos d'Internet proposant ce genre d'interprétation ou liées de près ou de loin à ce sujet ont donc été censurées ou retirées des plateformes de streaming en Chine. L'historien Xu Quan croit que les producteurs du film ont voulu exploiter cet événement historique qu'est la victoire de Shi Lang pour aborder la question de l'unification interdétroit, espérant ainsi générer un succès commercial en suscitant un élan de patriotisme au sein du public chinois. Mais selon lui, après 2 reports de sortie, les chances pour le film de sortir en salle sont minces. Il estime que le gouvernement chinois cherche à rectifier la vision historique officielle et à éloigner les récits sur le deuil de la dynastie des Qing qui contredisent le récit historique officiel actuel d'une nation unifiée et multiethnique. Du point de vue des Chinois d'outre-mer et des Taïwanais, la bataille de Penghu symbolise l'unification de Taïwan avec la Chine. Mais en Chine, nombreux sont ceux qui n'y voient pas seulement l'annexion de Taïwan pendant le règne de l'empereur Kangxi. Beaucoup estiment que Kangxi s'attaquait aux Ming du Sud, aux Zheng, qui étaient des loyalistes Ming, favorables à la véritable lignée dynastique de la Chine.
Cette conception est répandue parmi ceux qui, en Chine, désapprouvent ce film. Selon ce raisonnement, faire l'éloge de ce film aujourd'hui, s'il venait à sortir, reviendrait à considérer Wu Sangui et Qin Hui comme des figures historiques positives, ce qui revient à considérer comme positif des traîtres ayant capitulé face à des régimes étrangers. Une telle vision est inacceptable pour le grand public. Xu Quan a également mentionné le fait que la classe intellectuelle chinoise estime pour la majorité que tout différend entre les deux rives du détroit doit être résolu pacifiquement, ce qui remet en question le message implicite du film qui prône le recours à la force pour annexer Taïwan. L'historien note par ailleurs que les allusions à des questions contemporaines liées à Taïwan dans des séries ou des films historiques ne sont pas nouvelles en Chine, mais que le contexte est aujourd'hui un peu différent. Il fait référence à la série télé Kangxi Dynasty sortie en 2001 qui suivait les grands événements du règne de l'empereur Kangxi en insistant beaucoup sur Taïwan. La série avait alors fait un portrait positif de Chelan. Le phénomène du deuil de la dynastie des Ming n'était pas encore apparu et l'économie chinoise était alors en plein boom. Et le public chinois appréciait la nouveauté de ce genre de série, faisant appel au passé pour proposer un message sur des questions contemporaines. Mais l'historien estime que les temps ont changé, y compris le contexte social et la mentalité de la population chinoise. En fin de compte, la sortie ou non du film dépend des considérations des autorités chinoises qui vont peser le pour et le contre. En effet, le film pourrait susciter des controverses idéologiques en Chine, attiser le phénomène du deuil des Ming et la nostalgie de la dynastie des Ming, ce qui constituerait un revers important. Les autorités doivent donc peser le pour et le contre entre prôner l'unification et causer une controverse idéologique interne. Enfin, l'historien rappelle que chaque dynastie impériale a son côté sombre, avec notamment la police secrète du Bureau de l'Est, créée sous la dynastie des Ming. Il estime que la question la plus intéressante à se poser est pourquoi les Chinois cherchent à se remémorer une dynastie qui a régné il y a plus de 300 ans. Le commentateur taïwanais Lu Qing, spécialisé dans les affaires chinoises, observe quant à lui la situation en s'intéressant au paysage politique en Asie de l'Est. Il mentionne le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, qui a précédemment déclaré que le Japon devait discuter de la question de l'arme nucléaire et affirmé que la possibilité d'attaque chinoise contre Taïwan était de plus en plus réelle. Les visites mutuelles entre les dirigeants américains et chinois ont ajouté de l'incertitude à la situation dans la région, des tensions qui affectent avant tout la situation interdétroit. Lu Qing estime que le thème principal de la bataille de Penghu contient trop de métaphores et d'allusions à la situation actuelle en Asie de l'Est. Il affirme que dans des circonstances normales, les métaphores et les allusions dans ce genre de film patriotique ne vont pas jusqu'à devenir des signaux politiques, mais que dans ce cas, certaines allusions vont faire l'objet d'une censure politique plus stricte parce que la nature du film est devenue plus politique.